C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À suivre dans cette édition. Sur le départ, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique près le Bénin, Lucie Tamlin, a fait le bilan de ces 3 années passées au Bénin aux professionnels des médias. Fin du suspense, la Rwandaise Louise Muchikiwabo a été désignée par consensus secrétaire général de l'organisation de la francophonie OIF ce vendredi 12 octobre 2018. Au Mali, le danseur malien Sékou Keïta tente de remettre à l'honneur les danses traditionnelles des régions du Mali. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. L'ambassadrice des États-Unis près le Bénin a animé une conférence de presse ce 11 octobre 2018. Elle y a fait le point de ses activités pour le compte des 3 années passées au Bénin. Comme vous pouvez le soupçonner, Lucie Tamlin annonce ainsi son départ à la tête de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin. Compte rendu, Horace Diodi et Denis Maroya. L'ambassadrice des États-Unis près le Bénin est en fin de mission. Avant de quitter le Bénin, elle a tenu à faire le bilan de ses 3 années de séjour et de l'état des relations de coopération entre les deux pays. C'est l'objectif de cette rencontre avec les professionnels des médias ce 11 octobre 2018. Lorsque je suis arrivée au Bénin en 2015, j'ai mis l'accent sur l'utilisation efficace et transparente de l'aide américaine, ce qui rapidement progressait. J'ai privilégié le travail collaboratif pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale qui menacent les Américains et les Béninois. Et j'ai souligné notre intérêt commun à soutenir la consolidation et le renforcement des institutions démocratiques au Bénin. L'aide américaine au cours de ces 3 dernières années est estimée à environ 90 millions de dollars avec pour projet phare le Millennium Challenge Compact 2. Avec le soutien du Compact, le gouvernement a adopté des réformes pour renforcer les performances de la SP2E et renforcer la réglementation du secteur. En 2019, les travaux de construction de réseaux de distribution d'électricité au Bénin commenceront, de même que les systèmes d'alimentation hors réseau desservant les populations rurales pauvres. Lucie Tamlin s'en va avec le souhait que le Bénin quitte l'étape de pays assisté pour devenir un pays à croissance économique autonome. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été abordés, entre autres le transfert des étudiants d'odontostomatologie à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, l'agrément à différents régimes de plusieurs entreprises désireuses d'installer au Bénin des usines. Voici un extrait de ce point de presse avec le ministre de la Justice, Séverin Quenom. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 10 octobre 2018, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, au titre des mesures normatives, cadre administratif de réalisation de l'enregistrement à titre dérogatoire sur le registre de naissance. La mise en œuvre du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a permis d'identifier environ 2 500 000 de nos compatriotes qui se sont fait recenser sur la base du témoignage. En vue de leur permettre de disposer d'un acte de naissance, l'Assemblée nationale a voté la loi 2018-26 du 3 août 2018 portant autorisation d'inscription à titre dérogatoire à l'état civil. Au titre d'autres mesures normatives, le Conseil a également adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage international entre investisseurs et États, fondée sur des traités signés à Port-Louis, île Maurice, le 17 mars 2015. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées adopté à Addis Abeba
le 31 janvier 2016. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 11 septembre 2008. Au titre des communications, sélection d'entreprises pour le contrôle et la surveillance des travaux d'urgence d'entretien des routes revêtues, campagne 2018. Le Conseil des ministres avait approuvé le 16 mai 2018 le programme des travaux d'urgence d'entretien des routes revêtues au titre de l'année 2018. Les axes concernés par ces travaux sont l'O 1, sortie Natitengu Carrefour, route nationale numéro 7, Tangueta-Porga, frontière Burkina Faso, Kota, Carrefour Natitengu et Djougou à Fondali. L'O 2, limite département Kétou, Pobert Kétou et Porte-Nouveau, Avrancourt, Igolo. L'O numéro 3, Kove Boïkon et Dogo Azové Abomé, jonction contournement Sogon. L'O numéro 4, Boïkon Dassa. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, la nomination suivante a été prononcée. Directeur général des eaux, forêts et chasses. Conservateur général des eaux, forêts et chasses, Aristide Fortuné à Djadémé. Je vous remercie. Le conseil communal d'Abomey-Calavi, avec à sa tête le maire Georges Bada, a procédé à la remise des kits scolaires aux étudiants ou écoliers démunis de 3 arrondissements de la commune ce mercredi 10 octobre 2018. Il s'agit des enfants des arrondissements de Togba, Ouédo et de Révier. L'événement s'est déroulé en présence des parents, des enfants bénéficiaires et des autorités locales. Reportage Samson Oké et Fiacre Voitan. Le conseil communal d'Abomey-Calavi vient au secours des enfants démunis de la commune. Le maire Georges Bada, accompagné d'une forte délégation, est allé distribuer aux écolières et écoliers des arrondissements de Togba, de Ouédo et de Révier plus de 1000 kits scolaires pour le compte de la rentrée scolaire 2018-2019. Selon la première autorité de la commune, Georges Bada, le financement de ces fournitures scolaires vient du paiement des taxes et impôts par les citoyens d'Abomey-Calavi. Vos parents ont payé des taxes, ont payé des impôts dans les caisses de la commune et le conseil communal a décidé de prendre une partie pour acheter des kits afin de ramener l'équilibre. Parce que tous les doigts ne sont pas égaux. Certains ont les fournitures pour aller à l'école, d'autres n'en ont pas. Face à cet acte salvateur, les bénéficiaires n'ont fait qu'exprimer leur reconnaissance au conseil communal. Merci pour ce geste salvateur qui nous permettra de mener les activités sans grande difficulté. Nous vous permettrons de faire bon usage de ces kits. Que Dieu vous bénisse. Ce geste que vous venez de faire témoigne de votre attachement à la cause éducative. Les kits de fourniture scolaire viennent soulager les peines de nos apprenants, précisément ceux qui sont des orphelins et les plus démunis. Les différents acteurs au niveau de l'école, par ma voix, vous remercie du fond de leur cœur. La remise des kits scolaires aux enfants démunis est un projet du conseil communal d'Abomey-Calavi qui va s'étendre sur tous les 9 arrondissements de la commune. La cérémonie de ce jour fait suite à celle des arrondissements de Godomé et de Calavi Centre il y a quelques jours pour le même objectif.
De l'ambassade des États-Unis près le Bénin a procédé à l'inauguration d'un forage à l'école primaire publique de Soumain dans l'arrondissement de Togba. C'était ce mercredi 10 octobre 2018 en présence des donateurs et des autorités communales de la ville d'Abomey-Calavi. L'eau, source de vie, coule désormais au complexe scolaire de Soumain dans l'arrondissement de Togba, commune d'Abomey-Calavi. Ceci grâce à la générosité des autorités du SOS Village d'enfants avec l'appui de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. La cérémonie de mise en service de ce forage a eu lieu ce mercredi 10 octobre 2018 en présence des donateurs, des autorités de la commune d'Abomey-Calavi, des parents d'élèves et des enfants bénéficiaires. En croire les donateurs, cette infrastructure hydraulique vient améliorer les conditions de vie des enfants dans les écoles. Grâce à ces projets, les enfants de cette école vont dormir, avoir accès à l'eau potable. Mesdames et messieurs, l'accès à l'eau potable figure au cours des objectifs des millénaires pour le développement OMD. Il a été également reconnu comme un droit fondamental de l'être humain par l'Organisation des Nations Unies. Ces réalisations impacteront plus de 260 élèves dans toutes ces écoles et contribueront à l'amélioration de leurs conditions de vie dans les écoles et partant de leur performance scolaire, puis réduiront enfin l'abandon scolaire des enfants. D'un coût global de 6 462 288 francs CFA, ce projet prend en compte 8 écoles maternelles et primaires de la commune d'Abomey-Calavi. Face à cet élan de générosité, le maire Georges Bada a exprimé toute sa reconnaissance au nom des bénéficiaires à l'endroit des donateurs. C'est avec joie que je suis ici, avec la délégation qui m'a suivi, pour dire également dans notre commune d'Abomey-Calavi, merci à ce que ne cesse de faire pour nous SOS Enfants dans tout ce qu'il rapporte dans notre commune et également la coopération bénino-américaine. L'ambassade du Bénin, ce n'est pas la première fois que dans notre commune, nous assistons à des réalisations, ma foi, des réalisations concrètes. Précisons qu'en plus des forages, ces 8 écoles concernées bénéficieront d'un raccordement à la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Ce projet est un fruit du partenariat entre le Bénin et les États-Unis de l'Amérique. L'arrondissement de Kondokoué dans la commune de Zé a abrité ce jeudi 11 octobre pour le compte du département de l'Atlantique la cérémonie de lancement de la 26e semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif. Cette édition 2018 a été organisée par le Centre béninois pour le développement économique et social CBDS. C'était en présence du premier adjoint au maire de Zé, du chef d'arrondissement de Kondokoué, des membres du CBDS et des populations, surtout les mères nourrices. Le compte rendu est avec Carnot François Rongwede-Renton. Ce jeudi 11 octobre 2018 a été lancé à Kondokoué dans la commune de Zé pour le compte du département de l'Atlantique la 26e semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif. Une organisation à mettre à l'actif du Centre béninois pour le développement économique et social CBDS. Une cérémonie qui a connu une mobilisation forte des populations et des autorités communales et locales. Pour Caliste Midjenani, représentant du CBDS, cette cérémonie a un objectif précis. C'est de les sensibiliser afin que chaque femme prenne l'engagement vraiment de nourrir son bébé à l'allaitement maternel, au sein maternel. En réalité, quand on parle de l'alimentation maternelle, ça commence déjà au premier jour de naissance et qui se poursuit jusqu'à 6 mois. Claude Gounon, chef de l'arrondissement de Kondokoué, se réjouit de la tenue de la dite cérémonie dans son arrondissement. C'est pour la première fois que cela s'organise à Zé et que ce soit Kondokoué qui abrite. C'est une grande satisfaction.
C'est pourquoi d'ailleurs vous avez vu la mobilisation qui est faite. Et ça c'est très bien. Et je ne peux que remercier toutes les organisateurs, tous ceux qui ont organisé ces présentes manifestations pour que cela puisse se tenir à Kounokwe. Le premier adjoint au maire, Avadegnon Félicien, représentant du maire, a préféré qualifier la cérémonie d'une exhortation. Une telle édition, la 26e aujourd'hui, est une exhortation à l'endroit de toutes les femmes de la commune et de celles du Bénin en général, pour que l'allaitement rentre désormais, l'allaitement maternel entre désormais dans la pratique quotidienne de ces femmes-là, pour que nous puissions laisser la relève à des hommes de qualité, à des hommes bien faits, à des hommes qui seront capables de développer notre pays. L'allaitement maternel exclusif est donc indispensable aussi bien pour le bien-être du nourrisson et de la mère. En interactualité, je vous le disais en titre, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabwa, qui a perdu ses parents lors du génocide de 1994, a été désignée par consensus secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF ce vendredi 12 octobre 2018 au détriment de l'ancienne gouverneure du Canada, Michaëlle Jean, qui voulait rempiler pour un deuxième mandat. Les jeux sont ainsi faits malgré les fortes protestations de Michaëlle Jean et de plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, mais aussi, entre autres, d'anciens ministres français et des députés en fonction qui reprochent au Rwanda la violation des droits de l'homme, un comportement contraire aux idéaux de l'OIF. C'est ici que s'achève cette édition. Merci pour l'attention.